Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'orientation stratégique du programme d'urgence pour le Sahel au Burkina Faso, Mesdames et Messieurs les gouverneurs, chers collaborateurs, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à la seconde session de l'année 2021 du Conseil d'orientation stratégique du programme d'urgence pour le Sahel au Burkina Faso. Cette rencontre que j'ai l'honneur de présider, faut-il le rappeler, constitue la plus haute instance de pilotage de ce programme, né de la volonté du président du Faso d'allier la lutte contre le terrorisme et le développement de différentes régions. Cette session d'aujourd'hui nous donne l'occasion d'examiner et d'évaluer l'état d'avancement du programme sur le terrain depuis la tenue de la première session le 12 mars 2021. Nous examinerons à l'occasion les actions menées par le programme en réponse aux attentes et préoccupations des populations des zones confrontées à la crise sécuritaire dans différentes régions de notre pays. La rencontre d'aujourd'hui est d'une importance particulière car le PUSBF arrive à terme à la fin de cette année 2021. Nous sommes donc à une année charnière, une période au cours de laquelle le devoir nous interpelle à mener avec objectivité et sans complaisance la réflexion sur les perspectives de ce programme. D'ores et déjà, le constat qui se dégage après ces quelques années de lutte contre l'hydre terroriste est que les nombreux investissements réalisés dans la célérité ont changé quasiment les conditions de vie des populations cibles. Cependant, malgré ces efforts sans précédent en termes d'investissement physique et financier, il importe de noter que les préoccupations en matière de consolidation de la paix et de la cohésion sociale demeurent et les populations sont toujours en attente de recouvrer la quiétude dans leur contrée. Cette persistance de l'insécurité nous impose de poursuivre ce programme en le renforçant. Du reste, dans mon discours sur la situation de la nation livré devant la représentation nationale le 20 mai dernier, j'avais pris l'engagement de redynamiser ce programme sur le prochain quinquennat à travers l'intensification des actions inscrites. Nous devons également poursuivre et intensifier les actions du PUSBF parce que ce programme constitue un instrument opérationnel pour la mise en œuvre du PNDS 2, notamment dans son premier axe, qui nous invite à consolider la résilience, la sécurité, la cohésion sociale et la paix dans notre pays. Ainsi, la poursuite de ce programme, couplée avec la mise en œuvre des plans de stabilisation des zones libérées, devra nous permettre de renforcer la résilience des populations et des communautés et réduire le risque de leur basculement dans la radicalisation et l'extrémisme violent. Mesdames et Messieurs, le programme de la présente session, qui se tient conformément au dispositif institutionnel du COS, prévoit l'examen et l'adoption du rapport consolidé du PUSBF 2017-2020, du rapport d'avancement du programme au 30 septembre et du projet de document du PUSBF 2022-2026 en lien avec l'axe 1 du PNDS 2. Au regard du contexte sécuritaire et des attentes multiformes de nos populations, j'attends de cette rencontre des propositions pertinentes qui puissent nous permettre d'avancer vers un horizon plus serein. Ainsi, je vous exhorte à une analyse approfondie des programmes qui sont soumis à notre appréciation. Je ne saurais terminer mon propos sans vous réitérer mes remerciements pour votre assiduité aux différentes sessions du COS. Je salue particulièrement le courage des gouverneurs des régions affectées par l'insécurité et les invite à persévérer dans cette disponibilité et ce dévouement dans la recherche d'une solution définitive à cette cause nationale qui est de venir à bout de l'hydre terroriste dans notre pays. Tout en souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare ouverte la seconde session de l'année 2021 du Conseil d'orientation stratégique du programme d'urgence pour le Sahel et je vous remercie.